VOA Afrique. Bonjour à tous et merci d'être avec nous dans Votre Santé, Votre Avenir. Nous sommes très ravis de vous retrouver pour une nouvelle édition de ce programme diffusé sur VOA Afrique et sur ses stations partenaires. Une nouvelle édition pour parler des crises cardiaques. Tout à fait, Rosine. Et quand on parle de crise cardiaque, on parle du cœur, un organe qui travaille 24 heures sur 24 pour que le corps puisse recevoir suffisamment de sang riche en oxygène. Le cœur lui-même est irrigué par des artères coronaires. Celles-ci recouvrent la surface du cœur et permettent d'irriguer et de nourrir le muscle cardiaque. Et lorsqu'une artère coronaire se bloque, c'est la crise cardiaque. Et à cause de ce blocage, le muscle cardiaque ne reçoit plus assez de sang et une partie des cellules qui le composent sont privées d'oxygène et meurent. Dans cette édition, nos intervenants nous donneront assez d'informations pour connaître les symptômes d'une crise cardiaque et ce qu'il faut faire pour éviter une crise cardiaque. Ce sera après l'intervention de nos téléspectateurs à Kinshasa, à qui nous avons demandé s'ils savent reconnaître les symptômes d'une crise cardiaque. Regardez leur réponse. Je pense que c'est d'abord le sang circule pour nourrir notre corps et à un rythme que nous reconnaissons par les battements cardiaques. Alors, quand on parle d'une crise, c'est-à-dire que le mouvement n'est plus normal. Soit c'est ralenti, soit c'est accéléré. Je pense que la personne qui est frappée par la crise cardiaque présente premièrement une difficulté de la respiration. La personne présente encore des douleurs à la poitrine et il présente aussi des gonflements des pieds. Oui, c'est ce que je sais. Douleur à la poitrine, douleur thoracique, une sueur profonde, une transpiration profonde, gonflement de pieds. Et peut-être quelqu'un peut sentir des vertiges, des nausées. Il est toujours important de connaître les symptômes et ceci devient crucial lorsqu'il s'agit du cœur. Oui, Rosine, le cœur parce que c'est l'un des organes les plus vitaux du corps humain, mais aussi parce qu'une crise cardiaque peut survenir brusquement et peut entraîner la mort si les soins appropriés ne sont pas apportés à temps. Raison pour laquelle il faut consulter son médecin dès qu'on ne se sent pas bien et qu'on soupçonne une crise cardiaque. Cela peut sauver bien des vies et c'est d'ailleurs le témoignage de Simon Bungu, une victime de crise cardiaque. Suivez-le. Au cours d'une nuit, vraiment, j'ai piqué la crise. Après 2 ou 3 heures, je me suis retrouvé et le matin, j'avais quand même la force de marcher. Nous sommes venus, nous avons vu les professeurs. Le professeur s'est dit non, il faut devoir passer par un examen spécial. C'était à cette époque-là l'examen de l'échocardiaque. Et après l'examen, il a vu que oui, c'est vraiment la crise cardiaque. Et puis il m'a prescrit un produit, Amortil, si je ne m'abuse pas. Et après avoir pris le produit, en tout cas depuis ce temps-là, jusqu'à ce jour, je me sens très bien. Je ne connais plus de telles crises. Bon, les difficultés, normalement, pour nous qui travaillons, c'est souvent la surménage. Quand vous faites des surménages, c'est vraiment un danger. Et puis, il y a aussi les problèmes sociaux. Et quand vous avez des soucis, vous vous laissez prendre par des événements, ça peut vous emporter à faire des crises cardiaques. Je m'abstiens par exemple à l'alcool, au tabac, et vous savez, avec la crise dans notre pays, ce qui concerne le repas, en tout cas, les sels, je n'en prends pas. Parce que les sels aussi, quand vous prenez beaucoup de sel, ça peut vous amener à ça. Dès que vous connaissez un problème d'hypertension, ça peut provoquer. Parce que le cœur, c'est le moteur. Quand il est dérangé, c'est terrible. Hein? C'est comme un véhicule.
quand il a des problèmes dans le moteur, ça peut vous amener à des accidents. C'était le témoignage de Simon Mbungu, une victime de crise cardiaque. La crise cardiaque qui est, Rosine, il faut quand même le dire, une maladie évitable. Malheureusement, Mohamedou, beaucoup de personnes n'y font pas attention puisque selon l'Organisation mondiale de la santé, 12 millions de personnes sont victimes d'une crise cardiaque chaque année. Un chiffre alarmant, et connaître les signes annonciateurs et savoir si on est une personne à risque, cela sauverait certainement des vies. C'est ce que va nous expliquer à présent le docteur Benjamin Longo Mbenza. Il est cardiologue et nous parle également des séquelles qu'une crise cardiaque peut entraîner et comment en guérir. Regardez. Il faut considérer deux facteurs les plus importants. Ce sont des facteurs de l'hérédité de vos parents, mais aussi la famille, là où vous avez grandi. Si votre papa avait présenté une crise cardiaque, vous avez beaucoup de probabilités de développer une crise cardiaque. Si votre maman avait présenté l'hypertension de grossesse, ce qu'on appelle la prééclampsie, vous avez beaucoup de chances ou de malchance de développer une crise cardiaque. Quand vous êtes un homme de très petite taille, ou alors vous êtes un homme de très lent, vous avez aussi beaucoup de probabilités de développer la maladie crise cardiaque. Les stress psychologiques, les soucis. Eh bien, il y a un problème. Les séquelles, comme j'ai dit, si le muscle, c'est un muscle cardiaque, est déjà mort, il peut s'ouvrir. Ça va provoquer une poche, comme un sac. Et donc, cette séquelle va laisser ces patients avec les risques encore de faire des embolies. Parce qu'il va avoir des caillots. Mais il peut y mourir de mort subite. Et donc la crise cardiaque aussi peut être aussi la mort subite. Une n'a rien, une sans rien, vous voyez, paf, il est parti de mort subite. Et souvent la mort subite, c'est une crise cardiaque. Soit pendant la nuit, soit en faisant des efforts très intenses. C'est mieux de marcher, hein, parfois de la natation, oui. Mais des efforts intenses, c'est mauvais. Parce que la pression artérielle peut augmenter. C'était donc les explications du docteur Mbenza. Et la Fondation Cœur et Vie est parmi ces structures qui s'occupent des personnes atteintes de maladies cardiovasculaires au Cameroun. Le docteur Armel Florent Djomou nous parle de ce qu'ils font pour ces victimes. Il nous donne surtout des éclaircissements sur les mesures de prévention contre les crises cardiaques. Disons que créé en 2011, nous sommes rendus à plus de 3000 personnes qui sont suivies régulièrement à la Fondation pour des questions de prise en charge des maladies cardiovasculaires. On les suit en les accompagnant sur le plan de l'alimentation, les accompagnant sur le plan de la prise en charge adéquate de leurs médicaments. Et si certains gardent des séquelles, que ce soit psychologiques ou encore physiques, c'est de faire un accompagnement aussi au niveau de la rééducation fonctionnelle et de l'accompagnement psychologique. En général, tous ceux qui font dans 80% des cas de crise cardiaque sont des personnes qui ont une affection cardiovasculaire qui est parfois ignorée. Or, cette affection cardiovasculaire est souvent non soutenue par des facteurs de risque. N'est-ce pas? Donc, dans plus de 80% des cas. Donc, il faut, si on est hypertendu, bien prendre son traitement. Si on est diabétique, bien prendre son traitement. Contrôler, n'est-ce pas, sa consommation d'alcool. Il faut réduire également la consommation de sel et réduire l'exposition au tabac. Donc, en fait, c'est de contrôler ces facteurs de risque. Et à un certain âge aussi, on se rend compte que des personnes mènent des activités physiques sans préparation et décèdent parfois de crise cardiaque sur les stades. Donc, il est important pour un sujet de plus de 40 ans de se faire d'abord dépister au moins par une consultation médicale simple chez un médecin, avec au moins la réalisation d'un électrocardiogramme. Et après cela, on peut l'autoriser, n'est-ce pas, à pratiquer du sport et pour éviter, n'est-ce pas, d'avoir des morts subites, que ce soit sur un stade pendant le sport du dimanche ou encore dans les hôtels pour ceux qui vont pour se divertir.
C'était donc là le docteur Djomou de la Fondation Cœur et Vie au Cameroun. Nous espérons que toutes ces explications ont répondu aux multiples questions que vous nous avez envoyées sur notre page Facebook. Plusieurs interventions sur ce sujet, des questions et des commentaires. Parmi ceux-ci se trouve celui de Enoch Kindin de Lubumbashi en RDC qui dit ceci. Pour éviter la crise cardiaque, il faut oublier la vie quotidienne, qu'elle soit politique ou sociale, car rien ne va bien. Il faut rire et profiter de peu qu'on a et vivre dans la campagne, loin de la ville politisée. C'est le conseil de mon grand-père. Merci à vous tous qui avez participé à ce débat sur Facebook. À présent, la question du téléspectateur, une question de Famille Galab qui nous demande si l'hypercholestérolémie peut causer une crise cardiaque. Une question que nous avons adressée à notre consultant, le docteur Amangenkap, qui va répondre à cette question. La crise cardiaque est loin d'être une fatalité. Elle est très souvent le témoin fatal d'une maladie cardiovasculaire sous-jacente. Les maladies cardiovasculaires, très souvent, sont aussi liées à des facteurs de risque. Le cholestérol en est un. Par le dépôt de cholestérol sur la paroi des artères, cette paroi des artères va finir au fil du temps par s'encrasser, par s'obstruer et limiter la circulation du sang au niveau des organes comme le cœur ou le cerveau. La crise cardiaque va donc survenir lorsque la circulation du sang est entravée au niveau notamment du cœur par ces dépôts de cholestérol. Le cholestérol est donc bien un facteur de risque majeur de maladies cardiovasculaires et entraîne et provoque à l'origine de beaucoup de crises cardiaques. Toutefois, on peut limiter son impact, on peut limiter ses conséquences sur l'organisme, et ceci par une simple bonne hygiène alimentaire et de l'exercice physique pour limiter son impact, ses conséquences sur l'organisme, dont la survenue d'une crise cardiaque. Et c'est la fin de cette édition de Votre Santé, Votre Avenir, une édition qui était consacrée aux crises cardiaques qui font environ 12 millions de morts chaque année, et cela selon l'Organisation mondiale de la santé. Et si vous vous posez encore des questions sur la crise cardiaque ou sur d'autres sujets de santé, visitez tout simplement notre page Facebook, la page de VOA Afrique. Vous pouvez aussi regarder et nous envoyer vos questions sur le numéro WhatsApp 001 240 466 88 62. Et pour plus d'informations, visitez notre site web voaafrique.com. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. À très bientôt.